On l'a dans cette prison pendant tout le millénium. Nous savons que le diable sera mis en prison au retour du Christ et à la fin du millénium, il sera libéré momentanément pour prouver aux nations de la terre que l'homme non régénéré est aussi méchant qu'avant, puisque le diable va pouvoir soulever une révolte totale contre Dieu après le millénium. Et c'est là que intervient en brûlant cette planète. Et ensuite, il recommence avec la nouvelle création. Verset 23, la ville sera couverte de honte, le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Il est parlé souvent dans les prophètes de l'Ancien Testament de cette obscurité qui va peser sur la terre. Le soleil sera obscurci, la lune aussi, les étoiles ne brilleront pas. Cela pourrait s'expliquer par l'action d'une guerre nucléaire avec une telle pollution, l'atmosphère, que finalement il n'y a plus de lumière. Un tel brouillard de fumée, de pollution, de saleté, que on ne voit plus le soleil, la lune, les étoiles. Ça pourrait également être un phénomène purement naturel produit par des causes physiques, si Dieu permet. Nous ne savons pas exactement. Maintenant, chapitre 25 et verset 6. L'Éternel désormais prépare à tous les peuples sur cette montagne, donc la montagne d'Israël, de Jérusalem, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, donc la montagne de Moria, sans doute, Jérusalem, où Abraham a offert Isaac, où Salomon a bâti le temple, et où Jésus-Christ lui-même est mort, puisque Golgotha fait partie de Moria. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Vers chapitre 26, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste et fidèle. Et puis, verset 5, Dieu a abaissé la ville superbe, donc Babylone. Il a abaissé jusqu'à terre, elle est foulée aux pieds. Et puis, à la fin du verset 9, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et puis, verset 19 du chapitre 26. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Voyez-vous là une prophétie très claire de la résurrection. La résurrection des justes, évidemment. Et puis versets 20 et 21, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Là, je crois, c'est l'appel de Christ qui veut nous cacher dans son arche, nous retirer avant la catastrophe. Nous sommes cachés pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Et chapitre 27. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Son épée, évidemment, c'est sa parole. Le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc Dieu va détruire la puissance de Satan au retour de Christ. Et en ce jour-là, j'en fais un cantique sur la vigne, c'est-à-dire Israël. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point d'ennui de colère. Mais, enfin,
Et puis verset 6, dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, il remplira le monde de ses fruits, l'Éternel a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient, l'as-tu tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu as été châtié, par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux d'un vent d'Orient. Ainsi, le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de ses péchés. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareils à des pierres de ce genre. Et puis verset 12, en ce temps-là, l'Éternel secourra les fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Depuis l'Euphrate jusqu'à la frontière de l'Égypte sera rempli de fruits. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël, et en ce jour, on sonnera la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, fugitifs au pays d'Égypte, et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Voilà la fin de la petite Apocalypse. Alors on trouve le germe de presque toutes les grandes prophéties qui se parlissent dans le livre d'Apocalypse. Quand on met en parallèle aussi d'autres passages des autres prophètes de l'Ancien Testament, on peut bâtir un tableau saisissant des temps de la fin et du retour de Christ. Je pense que, après un moment de détente, nous pourrons regarder la dernière partie d'Ésaïe, les chapitres 41 à 66. Évidemment, nous aurions besoin de beaucoup plus de temps pour voir cela en détail, mais vous avez toute votre vie pour le faire. Ésaïe 40. Seigneur, pendant les minutes qui nous restent pour étudier ce sujet, nous te demandons toute l'inspiration de ton Saint-Esprit pour comprendre. Seigneur, aide-nous. Nous plaidons à nouveau le sang de Jésus-Christ pour chacun de nous, pour moi le premier. Ne permets pas que le diable nous induise dans l'erreur, mais plutôt, Seigneur, ouvre notre cœur vers toi. Ouvre-nous le livre cacheté. Donne-nous de pouvoir vraiment reconnaître les signes de ton avènement. Bénis-nous, Seigneur, et aide-nous pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, alors, comme je l'ai dit, cette partie de livre est divisée en trois parties, trois sections, et chacune finit, enfin les deux premières plutôt finissent par l'expression « il n'y a point de paix pour les méchants ». Donc chapitres 40 à 48, 9 chapitres, et 48, 22, finit donc avec cette expression « il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel ». La deuxième section finit à la fin du chapitre 57, verset 21, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Et la dernière, évidemment, va jusqu'à la fin du livre. Il me semble que j'aurais besoin d'encore 50 ans pour bien étudier cette deuxième partie d'Ésaïe. C'est très riche. Je crois que pour nous, les Occidentaux, il est quelquefois difficile d'étudier surtout les livres poétiques parce que nous avons une conception de la logique et de la suite de pensée qui n'existe pas forcément en Orient. Il est vrai que dans les livres historiques, nous avons une chronologie impeccable, nous avons une logique inexorable, mais je n'ai pas compris vraiment la structure des livres poétiques de l'Ancien Testament, dont également les prophètes, puisqu'ils écrivaient en vers, presque toujours, avant d'avoir étudié un peu la littérature arabe et persane. Et cela m'a beaucoup éclairé. En arabe, enfin, dans la littérature classique arabe, il y a dans un poème comment est-ce que je peux expliquer
Enfin, la littérature persane était modelée un peu, depuis la conquête musulmane, a été modelée aussi sur les formes arabes. Mais, comment est-ce que je peux expliquer? Prenons la forme arabe de la ghazal. C'est le poème lyrique. En persan, par exemple, je ne m'en rappelle plus. Ça fait des années que je ne sais plus. Je ne m'appelle plus maintenant. Ça c'est la première ligne. Maintenant, la deuxième ligne a approximativement le même nombre de syllabes, etc., mais finit toujours avec le même rythme. Et ensuite, il a une troisième ligne qui finit n'importe comment, suivi d'une quatrième ligne, mais qui a toujours le même rythme que là. Et si le poème va jusqu'à 10 ou 20 ou 40 lignes, il y a toujours le même rythme partout. Et c'est cela qui donne une certaine unité au poème. Mais dans la pensée arabe et persane, chaque distique, comme on l'appelait, était un poème unique, indépendant, autonome, à part. Et ce qui était dit dans le distique suivant, tout en étant lié plus ou moins avec la pensée antérieure, pouvait être quand même très très différente. Donc chaque distique, c'est-à-dire 2 lignes, était un poème à part. Donc le poème dans son ensemble avait plus ou moins un thème. En le lisant tout entier, on suivait quand même une certaine pensée, et on voit que le poète avait une certaine chose en vue, mais chaque distique était un petit poème complètement à part, indépendant. Donc il pouvait sauter d'une idée à l'autre, mais tout en gardant un objectif final. Alors, les poètes hébreux avaient un peu aussi la même façon. Tout cela vient de l'Antiquité sémite. Toute la littérature descendue d'Abraham et de cela avait un petit peu le même système. Et ça nous aide à comprendre un petit peu mieux. Donc, dans ces prophéties d'Ésaïe, on peut quand même suivre la pensée du commencement jusqu'à la fin dans un certain sens, mais on voit que le poète saute d'un sujet à l'autre. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas nécessairement chercher une suite logique entre tous les versets. Les Hébreux n'utilisaient pas le rime comme les Arabes et comme les Européens, mais ils avaient une sorte de rime de pensée. Et cela, nous le voyons de façon extrêmement claire dans le livre des Proverbes. Regardez ça, tous les proverbes sont écrits en vers, et vous voyez chaque proverbe est une idée autonome. Généralement, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de suite de pensée entre un proverbe et celui qui suit, ou celui qui précède. Regardez par exemple le chapitre 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Il y a la même pensée qui est répétée dans les 2 lignes. Il n'y a pas de rime littérale, mais il y a une rime de pensée, n'est-ce pas? Alors, on l'appelle généralement un parallélisme. Mais quelquefois, la deuxième ligne répète la pensée de la première ligne de façon un peu différente, en employant d'autres termes. Quelquefois, la deuxième ligne est en opposition à la première. Par exemple, verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari.
Et maintenant, une pensée contraire, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Mais vous trouvez toujours ce parallélisme, cette rime de pensée dans la poésie hébreu. Et dans les prophètes, on retrouve à peu près les mêmes formes dans les prophètes. Mais alors chaque prophète a son style. Et quelquefois les prophètes sont assez rigides. Regardez les Lamentations de Jérémie. Et beaucoup de ces poésies, évidemment, étaient écrites comme cantiques ou chants. On les chantait avec la guitare, enfin, pas la guitare, mais ils avaient quand même des instruments qui ressemblaient à la guitare. C'est dommage que nous ne puissions plus jamais récupérer les mélodies d'autrefois. J'aurais bien aimé comment David chantait cette chose. Dans les Lamentations, le premier chapitre, nous voyons qu'au lieu d'avoir des distiques, il y a des quatrains. Il y a 4 lignes dans chaque verset. Et quoi, elle est assise, solitaire, cette ville si peuplée, elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Voilà, c'est une seule pensée. Mais dans ces Lamentations, la suite de pensée est généralement très développée, beaucoup plus que dans les écrits proprement dit des prophètes. Et dans les Lamentations, il y a une structure très intéressante. Vous savez, dans l'alphabet hébreu, il y avait 22 lettres. Alors, dans ce chapitre, il y a 22 versets. Et chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. La première strophe commence par la lettre Aleph, la première lettre. La deuxième commence par la lettre Bet, etc., etc. Et puis, dans le chapitre 2, c'est pareil. Il y a toujours des quatrains. Et chaque quatrain commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Et il y en a 22. Le verset 3, c'est pareil. Mais là, il y a 6 lignes dans chaque strophe. Mais toujours rangées dans un ordre alphabétique. Et puis dans le chapitre 4, il y a de nouveau des quatrains. Il y a 4 lignes dans chaque strophe. Et dans le chapitre 5, il y a 2 lignes dans chaque strophe. Mais il y a toujours 22 versets, n'est-ce pas? Évidemment, tout cela est un peu étrange pour nous autres, puisque nous avons des structures littéraires différentes. Si on comprend un petit peu la manière d'écrire des vers en hébreu, ça nous aide passablement avec notre analyse de l'Ancien Testament. Alors, dans les Lamentations, on voit qu'il y a quand même une suite de pensées de strophe en strophe, mais dans les proverbes, il n'y en a presque pas du tout. Il ne faut même pas le chercher. La meilleure manière d'étudier les proverbes, c'est simplement d'avoir un cahier et puis de sortir tous les versets qui parlent, par exemple, de la langue ou de la correction ou de la femme ou de la colère, et vous pouvez comme ça bâtir tout un enseignement remarquable. Mais vous ne trouvez pas ça dans la lecture suivie des proverbes. Alors dans la prophétie d'Ésaïe, nous avons vu jusqu'à maintenant qu'il y a des passages qui concernent les nations, qui concernent Israël, qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent le jugement, etc. Les passages reviennent les uns après les autres, un petit peu comme le soleil et la pluie. Ce matin il faisait beau, ensuite le brouillard est venu, et puis il a neigé, etc. Alors, dans la pensée du prophète, toutes ces idées s'entremêlent, mais pour donner finalement un tableau lumineux des réalités réelles et ultimes. Alors, dans cette prophétie d'Ésaïe, il faut la lire, la relire, et on peut retrouver, comme les fils d'une corde, des différents éléments qui se retrouvent, qui reviennent constamment à la surface. Il y a plusieurs idées qui s'entremêlent et qui suivent un certain cours. Dans l'ensemble, tout ce livre parle donc de la rédemption d'Israël, de la conversion d'Israël, du retour de Christ, du jugement de Dieu sur Babylone. Et également, le prophète dénonce constamment les péchés d'Israël et dit que c'est à cause de son péché que les promesses ne se sont pas réalisées.
dans ce chapitre 40, console mon peuple par le cœur de Jérusalem, il dit que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Versets 3 à 5, préparer le chemin de l'Éternel. Cela, évidemment, est appliqué également à Jean-Baptiste dans les évangiles. Et verset 5, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et en même instant, toute chair la verra. Et ensuite, Dieu appelle Ésaïe, lui donne un message, crie, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, son éclat comme la fleur des champs. Et l'herbe sèche, mais au verset 8, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors là, les idées sont groupées en plusieurs versets. Par exemple, les deux premiers versets font un paragraphe ou un petit chapitre à part. Versets 3 à 4 font également un petit chapitre. Versets 6 à 8, encore un petit chapitre. Il n'y a pas forcément une suite logique entre les chapitres, mais en lisant progressivement, on retrouve quand même une suite très logique de différentes idées qui s'entremêlent, font une corde unique. Puis verset 9 monte sur une autre montagne pour publier la bonne nouvelle. Jérusalem. Et puis verset 10, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et comme un berger, il paîtra son troupeau, etc. Et puis du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, il y a un passage composé de plusieurs petits paragraphes, mais qui fait vraiment un seul chapitre. C'est l'un des passages les plus formidables dans la littérature du monde. Qui a mesuré les eaux? Évidemment, du temps déjà, le grand problème, c'était l'idolâtrie. Et Israël semble être incapable d'assimiler la notion d'un Dieu créateur unique, invisible, dont on ne pouvait pas faire une image, mais qu'il fallait adorer en esprit et en vérité. Et ce livre est écrit par Ésaïe tout d'abord pour donner à Israël la vision de sa rédemption et du règne du Messie, mais aussi pour dénoncer surtout le péché de l'idolâtrie. Et il y a des passages formidables qui définissent la personne de Dieu. Ce passage est merveilleux. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Quand on compare cette idée avec les idées des païens, avec leur Dieu, quand j'étais en Égypte il y a 3 semaines, on voyait les images des dieux de l'Égypte, un bonhomme avec une tête de chat, un autre avec une tête de vautour, etc. Les Égyptiens adoraient ça. Évidemment, tout cela symbolisait pour les Égyptiens certaines choses, mais quelle horreur! Et le prophète Ésaïe met en contraste avec toutes ces idées païennes la notion du vrai Dieu, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit ou le souffle de l'Éternel, qui l'a éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction, et qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Verset 17, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Et ensuite, il parle avec mépris de l'idolâtrie. C'est un orfèvre qui fond l'idole, c'est un ouvrier, c'est un orfèvre qui la couvre d'or, il y soude les chaînettes d'argent, celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui existe à la vermoulure, il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne se branle pas. Nous reviendrons à ce chapitre, mais regardons encore quelques passages sur l'idolâtrie. Chapitre 41, verset 21, Dieu parle aux idoles. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qui les produise et qui nous déclare ce qui doit arriver? Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites?
Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose, de bien ou de mal, pour que nous le voyions et nous le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Et puis plus loin encore, je ne trouve pas le passage que je cherche. C'est un passage très puissant. Ah oui, chapitre 44, verset 12. Enfin, verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou font une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui travaillent seront confondus. Les ouvriers ne sont que des hommes, qui se réunissent tous, et qui se présentent, et que tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, il la façonne à coups de marteau, il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas, et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouges et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins, et puis les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et se chauffe, il émet aussi le feu pour cuire le pain, et il en fait également à Dieu, qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe, et il dit « Ah, je me chauffe, je vois la faim ». Et avec le reste, il fait une idole, il fait un Dieu. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, et il s'écrie « Sauve-moi, tu es mon Dieu ». Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, il n'a ni l'intelligence ni les bons sens de dire « J'ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, et j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination, et je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se répète de sang de son cœur, abusé l'égard. Et il ne sauvera point son âme, il ne dira point, n'est-ce pas, du mensonge que j'ai dans ma main. Souviens-toi de ces choses, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. C'est formidable, c'est absolument formidable. Alors pour revenir au chapitre 40, verset 21, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines. La terre, il souffle sur eux, ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit l'Éternel, dit le Saint? Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas un qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, et ils marchent et ne se fatiguent pas. C'est absolument fantastique. Et ensuite, il m'appelle les nations, ils faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent, approchons-nous pour plaider ensemble. Et qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Ici, il est parlé de Cyrus, sans doute, qui, une centaine d'années, même plus de 100 ans plus tard, est devenu roi de Perse et a pris Babylone et a libéré Israël et lui a permis de rentrer dans son pays. Et puis dans le verset 8, il fait appel à Israël. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je souviens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui se disputent contre toi. Puis verset 17, 18, 19, encore une vision du millénium. Je ferai jaillir des fleuves, verset 18, sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étangs, la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier, etc. Eh bien, dans un sens, ça arrive déjà en Israël. Mais ce n'est pas encore l'accomplissement que Dieu envisage. Mais c'est tout de même remarquable. Et de plus en plus, dans la prophétie d'Isaïe, ressort là le portrait du Messie. Isaïe, là, dans sa vieillesse, rejeté par son peuple, il tourne les yeux vers l'avènement du Messie. Et dans cette prophétie d'Isaïe, les deux aspects de l'avènement de Christ deviennent de plus en plus clairs. Comme je l'ai déjà dit, le grand énigme qui travaillait les esprits des prophètes, c'était le problème de réconcilier les deux prophéties fondamentales sur le Messie, qu'il allait mourir, expier le péché par sa mort, mais en même temps, il allait triompher du diable et établir le royaume de Dieu. Comment pouvait-il faire les deux choses à la fois? Certains commentateurs de la Bible l'ont expliqué de cette façon. C'est très bien. Je vais voir comme ça. Quand on regarde une chaîne de montagne au loin, il est quelquefois difficile de savoir la distance de tel et tel sommet. Surtout s'il y a un peu de brouillard. On ne peut pas mesurer la distance entre ce sommet, par exemple, et celui-là. Alors, les deux avènements de Christ dans l'Ancien Testament apparaissent comme deux sommets, et par un temps de brouillard, ça semble être une seule chaîne de montagne. Alors les prophètes voyaient très bien deux avènements de Christ, deux aspects différents de l'œuvre de Christ, mais ils ne savaient pas mesurer la distance entre les deux, en quelque sorte, la relation entre les deux. Et l'Esprit de Christ qui était en eux sondait ces choses et cherchait à trouver l'explication. Les prophètes de l'Ancien Testament, évidemment, n'ont jamais pu solutionner ce problème. Il a fallu que finalement Christ vienne, et nous qui regardons en arrière, pour nous, la chose est simple, nous comprenons. De même, nous attendons le retour de Christ, et en parlant du retour de Christ, nous voyons aussi, pour ainsi dire, plusieurs sommets. Et il nous est difficile de savoir exactement où situer et mesurer la distance entre les choses différentes. Nous voyons en particulier un sommet, l'enlèvement de l'Église, et nous voyons un autre sommet, Christ qui vient en gloire pour sauver Israël. C'est moi qui ai fait ça? À moins que ce soit un poltergeist. Pourquoi pas? Nous pouvons voir très bien ces deux sommets,
Mais les chrétiens, depuis 150 ans, se sont battus pour essayer de déterminer la relation entre les deux. Certains disent que finalement ce n'est qu'un seul sommet, Christ vient après la tribulation pour enlever son Église et pour convertir Israël. D'autres disent non, l'Église part avant et ensuite vient la tribulation et puis il redescend voir après. D'autres disent qu'entre les deux il y a une immense récolte d'âmes sauvées pendant le règne de l'Antichrist. Enfin, on voit plusieurs choses confuses et je crois que quand viendra le moment, on verra que c'est peut-être beaucoup plus complexe que vous le pensez. Par exemple, où est-ce que vous allez situer la ligne de démarcation entre l'Ancien et le Nouveau Testament? À la conception de Jésus dans le sein de Marie? Ou à la naissance de Jésus? Ou au baptême de Jésus quand il avait 30 ans? Ou à la crucifixion de Jésus quand il a expié le péché? Ou à la résurrection 3 jours après? Ou à l'ascension de Jésus? Ou à la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu a été donné. Alors vous voyez, la première venue de Jésus-Christ est quand même assez complexe. Alors je pense que la deuxième venue de Christ aussi contient une certaine complexité qui nous échappe en ce moment. Nous pouvons voir un ou deux points saillants, ou peut-être même plusieurs, mais je pense qu'il y a des choses qui nous échappent entièrement encore, mais quand viendra le moment, eh bien, on comprendra. L'important, c'est de connaître Dieu et de connaître sa parole pour qu'on ne soit pas pris à l'improviste. Alors, dans la prophétie d'Ésaïe, nous voyons que l'Esprit de Dieu en lui agit sur son esprit et Ésaïe voit très clair certaines choses, mais à un certain moment, ça semble se mélanger mais ça n'empêche que ce soit absolument la parole de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne voulait pas divulguer à l'avance toute la vérité, n'est-ce pas? Toute la vérité était là. Et nous voyons cette vérité de façon absolument claire. Mais Dieu ne veut pas que les nations sachent tout. Il veut que ceux qui sont appelés le sachent. Lorsque Jésus a parlé en parabole à ses disciples, il a dit: pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Jésus a expliqué toutes choses en privé à ses disciples. Mais il disait: pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Il dit: parce qu'ils ont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, ils ne veulent pas comprendre. Eh bien, ils ne comprendront pas. Et moi, je ne leur donne pas de les connaître. À vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais à ceux-là, ce n'est pas donné, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas. Et Christ a même dit à ses disciples: ne jetez pas les perles de l'huile pour ceux. Mais je crois que la raison principale pour laquelle Dieu ne veut pas que nous sachions à l'avance absolument tout ce qui va arriver, c'est parce qu'il ne veut pas que le diable le sache. Et le diable aime bien le savoir, comme les anges de Dieu aussi, et comme nous peut-être. Je reviens à Ésaïe dans un moment, mais regardez dans Matthieu 24. Matthieu 24 et 25, c'est la grande prophétie de Jésus, qui est vraiment la base, il me semble, de toute étude eschatologique. Jésus nous donne des enseignements succincts, clairs, profonds, mais qui nous aident qui nous donnent la clé pour comprendre presque toute la prophétie biblique. On voit les racines. Pour vous donner une petite idée, je vous ai déjà indiqué que dans le chapitre 24, Jésus nous donne 4 catégories de signes dans les nations, dans l'Église, en Israël et dans les cieux. Et il nous donne aussi un certain nombre chronologique qui nous permet de situer les événements. À partir du verset 31 jusqu'à la fin du chapitre 25, Jésus raconte 7 paraboles pour illustrer les aspects de son retour. Et nous n'avons pas le temps d'examiner ça, évidemment. Je dirais simplement que les 3 premières paraboles vont ensemble et les 4 dernières vont ensemble. Les 4 dernières, le serviteur infidèle, les 10 vierges, les talents et les boucs et les brebis, enseignent ensemble une vérité, la différence entre le vrai et le faux chrétien. Et c'est au retour de Christ qu'on verra la différence. Le vrai serviteur nourrit le troupeau, le mauvais serviteur se nourrit lui-même. Parmi les 10 vierges, celles qui peuvent entrer dans la salle de noces, finalement, sont celles qui ont non seulement le Saint-Esprit au bout des lèvres, mais dans leur cœur, dans leur vase. Dans la parabole des talents, celui qui a une véritable foi
produit quand même des résultats. Certains produisent plus et d'autres moins, mais il y a toujours un résultat, alors que le faux serviteur ne rapporte absolument rien. Il n'y a pas de résultat dans sa vie. Et dans la parabole des boucs et des brebis, on voit que les vrais chrétiens font de bonnes œuvres. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez recueilli, vous m'avez visité, vous êtes venu me voir en prison, etc. Et les faux convertis disent, Seigneur, mais Jésus dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors dans les 4 cas, on voit que le mauvais serviteur, la mauvaise personne va en enfer. Verset 50-51, le mauvais serviteur est mis en pièces et il a sa part avec les hypocrites où il a des pleurs et des grincements de dents en enfer. Les 10 vierges folles, verset 12, sont rejetées et Jésus dit, je ne vous connais pas. Verset 30, le serviteur inutile est jeté dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et les boucs sont également envoyés en enfer avec le diable. Alors, ça c'est pour nous montrer la différence entre le vrai et le faux croyant. Mais les 3 premières paraboles nous enseignent ceci. D'abord la parabole du figuier. Jésus nous fait comprendre que nous pouvons et que nous devons savoir quand son retour est proche. Quand on voit le figuier bourgeonner, on sait que l'été n'est pas loin. Dans un mois, dans le midi, les figuiers dans la cour de ma maison et de mon bureau seront déjà en train de bourgeonner. Alors on sait que l'été n'est pas loin, forcément. Alors Jésus dit, quand vous voyez le figuier bourgeonner, c'est-à-dire Israël, vous savez que l'été est proche.